on vieillit de corps, oui, mais pas d'esprit, alléluia. Et celui qui s'attache au Seigneur, eh bien 1 Corinthiens 6, 13 à 19, est avec lui un seul esprit, alléluia. Est avec lui un seul esprit. Et la parole de Dieu nous dit que nous sommes tous, eh bien, abreuvés et baptisés. Donc abreuver, c'est boire. J'ai soif du Dieu vivant. Et ce Dieu-là, c'est l'eau. Donc j'ai soif de lui. J'ai soif de ce Dieu vivant. Ce seul Dieu, Jacques 2,19. 1 Corinthiens 12, 13. Eh bien, nous sommes tous abreuvés d'un seul esprit, parce que j'ai soif du Dieu vivant. Et Jérémie 2, 13, eh bien, le Seigneur est la source. Et 2 Corinthiens 3, 17, or le Seigneur, eh bien, c'est l'esprit. Et la parole de Dieu nous dit que sa parole est la rosée du, eh bien, on va dire, du matin. Il est l'étoile du matin, le Seigneur. Sa parole est la rosée du matin. Une pluie qui coule sur l'herbe. Deutéronome 32, versets 1 à 4. Et nous savons que la parole de Dieu nous dit que l'homme, il est comme l'herbe. Et celui qui n'a pas reçu le Seigneur dans sa vie, il est comme l'herbe, eh bien, qui paraît pour un temps et qu'ensuite on met au feu ou qui sèche. Mais si nous sommes au Seigneur, eh bien, nous sommes toujours une herbe verte. Alléluia. Alors, il est vrai que l'herbe, eh bien, représente l'homme. 1 Pierre 1, verset 24. Et la terre qui reçoit la pluie, c'est l'homme. C'est la bonne terre qui donne du fruit. Matthieu 13, verset 8. Il donne, eh bien, la bonne terre donne du fruit. Alléluia. Tandis que la mauvaise terre, elle est comparée à une pierre, elle ne peut pas porter du fruit parce que la pierre, eh bien, c'est le cœur qui est une pierre. Et c'est pour ça que le Seigneur a dit, eh bien, je changerai vos cœurs de pierre en cœur de chair et je répandrai sur vous. Vous ne plongerez pas dans une eau pure, non, pas ça. Mais je répandrai sur vous une eau pure. Et vous serez purifiés, et je vous donnerai, eh bien, mes lois, et je mettrai en vous mon esprit. Ézéchiel 36, versets 25, 26, 27. Alléluia. Alors il est vrai que dans les Saintes Écritures, il y a la pluie de la première et dernière saison. Il y a la pluie d'automne et la pluie, eh bien, du printemps. Deutéronome 11, versets 14 à 15. Alors, la pluie donnée, eh bien, en leur temps, comme la parole de Dieu nous dit, je vous donnerai la pluie, les pluies en votre temps. Eh bien, il y a eu un temps où le Seigneur il a déversé la pluie d'automne, eh bien, sur les pharisiens, parce que c'était la loi de Moïse. Et la pluie de printemps, eh bien, c'était la grâce. Alléluia. Joël 2, versets 23 à 24. Jacques 5, verset 7, la loi est venue par Moïse, la grâce est venue par le Seigneur Jésus-Christ. Jean 1, verset 17. Alors il est vrai que la pluie d'automne représente les arbres qui ne portent pas de fruits. Ça représente les pharisiens, qui avaient annulé le commandement de Dieu, ils l'avaient annulé au profit de leur tradition. Ils s'avaient fait une doctrine, eh bien, pour eux-mêmes. Des traditions, et la parole de Dieu l'avait annulée, et c'était devenu des commandements d'hommes. On peut regarder dans Marc. Si on lit tout Marc 7, eh bien, on voit que le Seigneur dit, vous avez annulé, eh bien, la parole de Dieu au sujet de vos traditions, et vos lèvres me louent, oui, vous me louez des lèvres, mais le cœur est éloigné. C'est pour ça que le Seigneur il dit qu'il regarde au cœur, même si les lèvres bougent, même si on dit Seigneur, mais si le cœur n'est pas au Seigneur, si on n'est pas circoncis de cœur, Romains 2, 27, 28, si on n'est pas circoncis de cœur, eh bien ça veut dire qu'on pourra bouger les lèvres, on pourra même dire Seigneur tu es vivant, oh Seigneur si, on pourra chanter ce qu'on veut, mais le Seigneur il dit il me loue des lèvres mais le cœur est éloigné. Le Seigneur il regarde au cœur, alléluia. Alors des fois il vaut mieux fermer sa bouche, mais que le cœur soit au Seigneur, alléluia. Et là on voit que, eh bien, on voit que là il y a des arbres qui ne portent pas de fruits. Eh bien c'était les pharisiens. C'est pour ça que le Seigneur il dit, eh bien, ce sont des arbres sans fruits. Ce sont des arbres sans fruits.
des arbres d'automne. Voyez-vous, des arbres d'automne. Parce que, comme je vous ai dit, les arbres d'automne ne portent pas de fruits. Ils ne portent pas de feuilles. Ce sont des arbres d'automne. 2 fois morts, déracinés. Jude 12, 13. 2 fois morts, déracinés. Pourquoi? Parce que c'était la loi de Moïse. 2 Corinthiens 3, 7, 9. Le ministère de la mort, le ministère de la condamnation. Et là, le Christ, quand il est venu, notre Sauveur, eh bien, la parole de Dieu nous dit dans Galates 3, 10 à 13, il nous a enlevé la condamnation. Romains 5, 12, 13, 14. Il est venu, il nous a enlevé la condamnation. Tandis que eux, ils sont restés dans les ténèbres. La lumière est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. Ils ont préféré rester dans les ténèbres. Jean 1 à 13. Alléluia. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, eh bien, le Seigneur, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous ne sommes pas nés non de l'homme, ni de la chair, mais nous sommes nés, eh bien, de l'Esprit de Dieu lui-même. Alléluia. Nous sommes les enfants de Dieu. Tandis qu'eux, ils sont 2 fois morts, déracinés. Ça veut dire qu'ils n'ont plus aucune racine. Ils n'ont plus aucune racine. Jude 12, verset 13. Et la parole de Dieu nous dit que la pluie de printemps n'était pas pour les infidèles. Jérémie 3, verset 3. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que notre roi, eh bien, sa grâce est pour nous. Alléluia. Proverbe 16, verset 15-16. Alléluia. Christ notre roi, eh bien, sa grâce est pour nous. Proverbe 16, verset 15-16. Proverbe 16, verset 15-16. Et les arbres sans fruits, eh bien, sont ceux qui n'ont pas le Christ dans leur cœur. Parce que le fruit, dans la parole de Dieu, on peut porter aussi des bons fruits, faire des bonnes choses pour le Seigneur, alléluia. Mais le vrai fruit, c'est le Christ. C'est pour ça qu'il est dit dans la parole de Dieu, dans Luc 1, 42, eh bien, là nous voyons que quand Marie, elle avait le bébé dans son ventre, Luc 1, 42, alléluia. Luc 1, 42, toujours regarder dans la parole du Seigneur. Luc 1, 42. Alors là, on voit qu'il y a Élisabeth et Marie. Et là, Élisabeth dit, le fruit de tes entrailles est béni. Luc 1, 42. Donc, le fruit, c'est Christ. Et quand on ne porte pas de fruits, les arbres d'automne qui ne portent pas de fruits, déracinés 2 fois morts, ils n'ont pas le fruit, eh bien, ça veut dire qu'ils n'ont pas le Christ en eux. Parce que Dieu, le Christ donne la vie, alléluia. Je suis le chemin, la vérité et la vie, disait le Seigneur. Et la parole de Dieu, elle dit dans Jean 15, si on lit Jean 15, et qu'on lit, eh bien le Seigneur a dit, celui qui ne reste pas attaché à moi, eh bien n'a pas la vie, et ne peut porter du fruit. Voyez-vous? Donc, eh bien là, c'était des arbres 2 fois morts, déracinés, ils ne portaient pas de fruit. Ils ne portaient pas le Christ en eux. Ils ne portaient pas ce fruit. Et quand ils ne portaient pas le fruit, eh bien, ils sont 2 fois morts, déracinés. Parce que le Seigneur est la vie. Alléluia. Luc 1, 42. Le fruit de tes entrailles est béni. Et le Seigneur est la vie. 1 Jean 5, 12. Et quand on n'a pas le fruit principal qui est la vie, qui est Christ, on ne peut pas en plus faire de bonnes œuvres, ni porter du bon fruit, parce qu'on reconnaît l'arbre à son fruit. Tout arbre bon porte du bon fruit, un arbre mauvais porte du mauvais fruit. Eh bien, la parole de Dieu, elle dit que si nous sommes au Seigneur, eh bien, nous portons aussi, eh bien, du bon fruit, c'est-à-dire nous faisons de bonnes œuvres. Tite 3, verset 14. Et il est vrai qu'en automne, comme on dit, eh bien, les arbres ne portent ni feuilles ni fruits.
il paraît même être mort. Et la vie reprend, eh bien, avec la rosée, eh bien, du printemps. Lévitique 26, verset 4, Deutéronome 28, verset 12. Alléluia. Et quand on parle des arbres des champs, des animaux des champs, quand on parle des campagnes, quand on parle des villages, eh bien, ceci représente les païens. Et le Seigneur a dit que les arbres donneront leurs fruits, eh bien, en leur saison, c'est-à-dire au printemps, quand Christ va rapporter la bénédiction, la rosée du matin, qui est l'étoile du matin qui brille dans nos cœurs. Alléluia. Ézéchiel 34, versets 26 à 31. Ceci était pour les païens. Éphésiens 2, versets 11 à 18. Mais aussi pour les juifs convertis aussi au Seigneur Jésus-Christ. Parce que des deux peuples, juifs convertis et païens convertis, la parole de Dieu, elle dit qu'il a fait un seul peuple. Éphésiens 2, versets 11 à 18. Alléluia. Et il est vrai que les arbres, les animaux des champs, les campagnes, les villages représentent les païens. Et la parole de Dieu nous dit que, eh bien, la bénédiction du Seigneur, l'eau, la rosée, était pour ceux qui l'avaient reçue. Ésaïe 55, versets 10 à 13. Ésaïe 55, versets 10 à 13. Ésaïe 55, versets 10 à 13. Et Job 29, verset 19. Alléluia. C'est l'eau sur les branches. Alléluia. L'eau sur les branches de l'arbre, arrosée d'une pluie bienfaisante. Et la parole de Dieu nous dit que l'arbre bon porte du bon fruit et l'arbre mauvais du mauvais fruit. Matthieu 7, versets 15 à 20. Et c'est ainsi, nous dit la parole de Dieu, qu'on reconnaît l'arbre à son fruit. Alléluia. L'arbre mauvais, eh bien, c'est le faux prophète. Et Jésus, il est l'arbre de vie. Apocalypse 22, verset 19. Matthieu 7, verset 15 à 20. Et la parole de Dieu nous dit encore que le royaume de Dieu a été enlevé à Israël. Mais Israël selon la chair. 1 Corinthiens 10, 18. Et le Seigneur, il dit qu'il a donné, eh bien, le royaume, eh bien, à ceux qui en porteront le fruit. Et le fruit, c'est Christ. Alléluia. Matthieu 21, versets 41 à 43. Matthieu 21, versets 41 à 43. Et le figuier stérile est le symbole, eh bien, d'Israël. Israël qui ne porte pas de fruits. Parce que le Seigneur était venu quand ce n'était pas la saison, et il ne portait pas de fruits. Et la saison, dans la parole de Dieu, ça représente que l'homme devait s'attendre à son Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur, il dit, eh bien, veillez en tout temps, parce que vous ne savez pas quand votre maître va venir. Donc, veillez, veillez. Et là, on voyait qu'Israël n'a pas veillé. On voit qu'Israël, eh bien, ne s'attendait même pas que le Seigneur vienne. Et quand il est venu, eh bien, le figuier, qui est le symbole d'Israël, ne portait pas de fruits. Et là, le Seigneur, il l'a maudit, le figuier. Parce qu'il ne portait pas de fruits, ce n'était pas la saison. Et on devait être, eh bien, éveillé en toute saison. Alléluia. Marc 11, versets 12, 13, 14, 20, 21. Marc 11, versets 12, 13, 14, 20, 21. Jacques 3, verset 12. Jacques 3, verset 12. Alléluia. Apocalypse 6, 13. Là, on nous parle d'un figuier qui est secoué par le vent. Un figuier ou un olivier. Mais secoué par le vent qui a des olives vertes. Donc les olives vertes représentent qu'elles ne sont pas mûres. C'est pas le temps encore, elles ne sont pas mûres. Là, quand c'est mûr, ça veut dire qu'elles étaient devenues noires. Et là, c'était le bon temps pour les cueillir.
Et là, eh bien, quand le Seigneur il est venu, eh bien, ça a été secoué par le vent de l'Esprit, parce que le vent, tu ne sais d'où il va, qu'il est le Seigneur, dans Jean 3, 3 à 8, et tu ne sais où il ne va, et tu n'entends pas le bruit. Tu entends le bruit, pardon, mais tu ne sais où il ne va. Et là, on voit que, eh bien, l'olivier avait sur ses branches des olives vertes. Ésaïe 5, versets 5, 6, 7. Et il est vrai que le Seigneur, eh bien, avait pris encore le symbole du figuier pour dire aux disciples de prier et de veiller, parce que vous ne savez ni le jour ni l'heure du Fils de l'homme, le jour où il viendra. Matthieu 24, versets 32 à 51. Alléluia. Alors nous voyons dans la parole du Seigneur que là, il y a deux pluies différentes. Mais il y a une pluie d'hiver, une pluie d'automne, que même si la pluie elle tombe, ce temps-là c'est l'automne. C'est pour ça que le Seigneur il dit, eh bien, que c'était leur temps, c'était le temps ça, de l'Ancien Testament. C'est pour ça qu'il dit maintenant, eh bien, toute chose est devenue nouvelle. Les choses anciennes est passées, toute chose est devenue nouvelle. Et il est dit dans la parole de Dieu, comme nous avons regardé dans les Saintes Écritures, le Seigneur a donné eh bien, la pluie en son temps. Le temps, au temps marqué, Christ est venu. Et c'est là qu'il nous a donné la bénédiction, alléluia. Et pourtant, on pourrait dire que ceux qui étaient sous la loi auraient pu accepter le Seigneur. Ils auraient pu le reconnaître. Et toute la parole de Dieu nous dit, même dans Ésaïe 53, il est dit, voici, eh bien, il viendra. Il sera emmené comme un agneau à la boucherie. Pourtant, ils avaient toutes les Écritures qui parlaient du Seigneur, de sa venue. Dans Ésaïe 35, 4, 5, 6, voici votre Dieu viendra lui-même et il vous sauvera. Et tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait, eh bien, de miracles devant, eh bien, Israël selon la chair, eh bien, la parole de Dieu nous dit, malgré ceci, eh bien, tous ces miracles, ils n'ont pas cru en lui, alléluia. Mais il y en a d'autres qui ont cru, et quand ils ont cru au Seigneur, eh bien, le Seigneur dit dans la parole, dans Actes 13, 48, tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent au Seigneur Jésus-Christ. Ceux-ci, eh bien, tous ceux-ci crurent en lui, tous ces gens-là crurent, eh bien, au Seigneur. Et le Seigneur, eh bien, à ceux qui leur appartiennent, c'est-à-dire aux élus avant la fondation du monde, Éphésiens 1, verset 4, je vous ai élus avant la fondation du monde, vous étiez à moi avant que le monde soit, eh bien, le Seigneur, il leur a donné la rosée du matin, il leur a donné la pluie, eh bien, comment on va dire, la pluie de bénédiction, alléluia. Et qu'on a la pluie de bénédiction, qu'on sème au moment voulu, qu'on sait le printemps, comme le Seigneur il a semé quand c'était le printemps, eh bien, ça a poussé. Tandis que si on voudrait semer en automne, si on voudrait retourner eh bien, en automne semer, eh bien, on ne peut pas, le terrain est gelé, il n'y a rien qui pousse. Il n'y a pas la vie. Voyez-vous, la vie, elle est là, mais elle n'est pas développée. Voyez-vous, les arbres sont là, tout est là, mais c'est resté dans le froid, là. C'est ce qu'on appelle le nord. C'est pour ça que souvent dans la parole de Dieu, le Seigneur, il parle du froid. Et il parle du nord, là, bien, la malédiction, elle vient du nord aussi, c'est écrit dans la parole du Seigneur. Il faudrait que je retrouve les versets. Et vous, ça veut dire le froid. Alléluia. Et là, le Seigneur avait choisi la bonne saison pour déverser la pluie. Alléluia. Bien, je n'aurais pas m'attarder davantage. J'espère que je ne me suis pas trop embrouillé dans la parole de Dieu. Alléluia. Mais tout ça, c'est toujours pour partager avec vous. Je ne dis jamais, croyez à ce que je dis, c'est le Saint-Esprit qui nous, qu'on va dire, qui nous emmène dans toute la vérité. C'est pour ça que le Seigneur, il dit à un homme, eh bien, voilà, ça reste un homme. Mais c'est lui qui nous convainc, le Seigneur, il nous emmène dans toute la vérité, alléluia. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, alléluia. Et si nous avons l'Esprit du Christ, eh bien, comme il est la vérité, eh bien, il nous emmènera dans toute la vérité, alléluia. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Alors, portons du bon fruit pour le Seigneur. Ne soyons pas des arbres d'automne, et ne restons pas en automne. Vous savez, en automne, ça nous fait penser aussi à quelqu'un, à une personne âgée, bien qui a beaucoup marché, et qui arrive à la fin de sa vie.
on dit elle arrive en automne. Parce que c'est une personne âgée, elle perd ses cheveux, sa vue est moins... Des fois ils sont aveugles aussi, les gestes sont plus longs, la marche c'est la difficulté, des fois c'est tremblant, parce que c'est l'automne. L'homme il est arrivé en automne, mais quand il grandit, quand il est nouveau-né, quand il est au printemps, là, ben là il se développe. Là, il se développe, là, il y a la vie qui est devant, là, devant lui. Parce que pourquoi? Parce que c'est le printemps, c'est le départ de la vie, alléluia. Bien voilà, et bien que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Et puis s'il permet, ben, j'essaierai de faire encore une petite vidéo pour sa gloire, alléluia. Alors que le Seigneur vous bénisse et puis que le Seigneur vous garde, alléluia. Soyez bénis du Seigneur, alléluia.